Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Je suis dans le sud de la France, là, avec cette Tesla Model 3 d'occasion. Ouais, Tesla, ça fait quelques mois qu'ils me demandent de venir essayer leur Tesla d'occasion. Et je me suis dit, ce serait intéressant de le faire, mais dans un contexte où je vais faire un long trajet. Ouais. Et je leur ai demandé une version long range en propulsion pour traverser la France. On va faire quasiment 2000 km avec cette voiture. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que ça fait longtemps que je vous dis que je dois faire un trajet en voiture électrique et je l'avais encore jamais fait. Donc Tesla, je sais qu'ils ont un super bon réseau de superchargeurs et le but c'est de tester ça. Donc on va partir de Paris, direction Lyon pour le salon de Lyon, ensuite direction Montpellier, un retour Montpellier-Paris avec cette version. Bon, la particularité c'est que cette fois-ci c'est un modèle d'occasion. On essaye rarement des voitures d'occasion et Tesla m'a dit on a ouvert une branche voiture d'occasion, ça te tente de les tester? Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis ils ont un petit peu insisté, alors je me suis dit, allez, ok, d'accord, je vais le faire dès que j'aurai un long trajet parce que c'est dans ces conditions qu'on apprécie plus une voiture et qu'on voit ses avantages et ses qualités. Donc là, je vais vous la présenter. Comme on parle voiture d'occasion aujourd'hui, vous connaissez forcément Ovoco qui est mon partenaire depuis plusieurs mois sur la chaîne et merci à vous à chaque fois d'aller cliquer sur le lien pour voir de quoi il s'agit parce que c'est hyper intéressant. Donc sous cette vidéo, vous allez dans la description, cliquez sur ici, le lien Ovoco pour aller jeter un œil. En gros, c'est le plus gros revendeur de pièces d'occasion en Europe et vous trouvez toutes les pièces pour toutes les voitures partout en Europe livrées directement à la maison. Que ce soit sur ordinateur ou téléphone. Et donc là, plusieurs choix, soit vous cherchez par modèle, soit avec votre plaque. On a une Tesla aujourd'hui, Model 3, récente, et on va rechercher toutes les pièces. Donc là, vous pouvez voir vraiment tout ce qu'il y a, système d'éclairage, de freinage, etc. L'avantage d'une électrique, c'est que ça consomme très peu de frein. Vous devez regarder les moteurs. Vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble un moteur électrique. Et voilà, ça ressemble à ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils disent qu'on l'a retiré par exemple d'une Tesla Model 3 2021. Donc vous cliquez dessus et vous avez accès à toutes les photos. On peut le voir là, les connectiques, et on peut voir que celui-ci est en très très bon état. À votre avis, ça vaut combien un moteur chez Tesla? Ça doit pas être donné. J'avais jamais vu ça avant. Là, il y a la voiture donneuse d'organes. C'est plutôt intéressant et il peut voir toutes les autres pièces qu'il y avait de cette voiture. Un bout de feu arrière, un bout de ceinture aussi. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et on peut voir toutes les pièces qu'il y avait sur cette voiture, par exemple. Et ce que j'adore avec ce site, c'est qu'en fait, on peut découvrir des pièces de voiture qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc cliquez juste pour être curieux et allez découvrir des pièces auto. Et si vous en achetez, avec le code Mécanique Sportive, vous avez moins de 15% sur la livraison. Mais le plus important pour soutenir ma chaîne, c'est de cliquer sur le lien et d'aller voir ce qu'il y a sur ce site. C'est tout. Compte sur vous, ça m'aide énormément. Allez, c'est reparti en Tesla. Bon là, on est dans un beau décor ici. Alors j'ai absolument aucune idée du nom de ce village. Mais voici à quoi elle ressemble. Elle est de 2023, elle a quasiment 60 000 km cette voiture. Donc en bleu comme ça, les jantes Aero Wheels. En option, on n'avait pas grand chose, de la peinture et à l'intérieur, elle est noire de base. Alors petite particularité sur cet essai, c'est que je ne peux pas connecter la clé à mon téléphone, donc je vais devoir me balader avec les cartes là-dedans pour pouvoir la déverrouiller, etc. Puisque, comme c'est une voiture d'occasion, Tesla n'a pas pu tout m'activer comme si c'était la mienne ou une voiture presse de d'habitude. Bon, c'est un petit peu dommage, puisque également je n'aurai pas cette fois-ci donc la connectivité premium, etc. avec Internet, pouvoir télécharger les mises à jour, tout ça. Donc un petit peu dommage de ne pas l'essayer vraiment comme un utilisateur 100% avec son téléphone et l'application Tesla. Mais ça me permet surtout de vous montrer dans quel état peut se trouver une Tesla après 60 000 km. Celle-ci date de 2023. On peut voir qu'elle est relativement en bon état. Donc là, je viens de la nettoyer parce qu'elle avait quand même fait déjà 600 km. Elle est franchement nickel. On a des pneus Continental sur cette voiture. Donc des Ultra Contact Next. On verra ce que ça donne. Les jantes sont nickel. Alors je sais que souvent il y a des jantes frottées. Les caméras sont là. Les vitres sont en bon état. On peut voir même les joints. Après 3 ans, ils sont plutôt en bon état. Le grand toit vitré, à l'arrière les feux. En vrai, elle présente super bien. Alors je pense qu'ils m'ont filé également une version qui était quand même assez correcte. Et le seul petit truc que j'ai pu noter, c'est quelques petits impacts de gravier. On peut le voir de temps en temps à certains endroits. Bon, ça c'est tout à fait normal pour une voiture, surtout de ce kilométrage-là. Et comme c'est une longue range, elle a sûrement fait de l'autoroute, etc. Bon, l'intérieur, pour vous représenter ça rapidement, et voir surtout l'état après 60 000 km. Très bon état. On pourrait se dire, tiens, les sièges, est-ce que ça tient bien, cette matière assez spéciale? En tout cas, soit ils transportaient personne arrière, soit
c'est vraiment de la bonne qualité, mais c'est surtout le siège conducteur qui va nous donner un vrai avis de l'état de cette voiture. En tout cas, elle a bien vieilli. Et regardez, même vu d'ici, eh bien, c'est plutôt chouette. Alors, il y a peu de différence maintenant. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci, il y avait encore les commodos clignotants. Et le grand toit vitré juste là, ben, c'est plutôt pas mal. Je peux vous passer même en ultra grand angle. On va pouvoir se rapprocher ici. Donc, de l'intérieur. Donc, voici à quoi ça ressemble. Pareil, au niveau des accoudoirs et autres, c'est plutôt en bon état. Cette imitation bois également. Et le siège, regardez, le siège conducteur, il n'a pas été changé. Eh bien, comparé à du cuir standard, je trouve que ça vieillit bien mieux. Et même ici, au niveau de l'assise, du vrai cuir serait marqué beaucoup plus. Souvent, ça pince beaucoup plus. Eh bien là, il reste relativement en bon état. On a le seuil de porte là, plutôt propre. Et même le volant et au niveau des pédales. Donc regardez, on est quand même franchement sur une voiture qui présente super bien pour quasiment 60 000 km. Elle a 59 000 actuellement. Elle avait un petit peu moins juste avant. Hop, je vais rebaisser ça. Bref, on connaît les écrans et autres. Voici à quoi ça ressemble. Le volant, bon, toujours la même chose. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle avait ce commodo ici pour les clignotants et pas sur le volant, que beaucoup de monde n'a pas aimé. Et l'intérieur, franchement, très très bon état. Et pareil, donc le toit vitré ici. Alors ce qui est bien, c'est que même au soleil, là le toit n'est pas chaud. Pourtant, il fait quand même assez beau aujourd'hui. Et ça reste plutôt avantageux avec cette voiture. Donc le but, ça va être de prendre ce joujou juste ici, de vous emmener de Paris à Paris via Lyon et Montpellier, donc quasiment 2000 km, se faire des recharges, voir ce que ça donne. Les petits avantages donc de Tesla si vous l'achetez chez Tesla, pas d'occasion n'importe où. Donc là, ils m'ont fait ça. Donc en gros, elle est à vendre actuellement 32 700 €, peut-être un petit peu moins après mon passage puisque je lui ai rajouté 2000 km. L'avantage, c'est que si elle était encore garantie, il vous rajoute 1 an de garantie supplémentaire et 20 000 km de plus. Donc imaginons qu'elle soit encore garantie 1 an, bah vous avez 1 an d'extension supplémentaire et 20 000 km de plus d'extension. Ça, c'est pas mal. Ils recheckent la voiture entièrement, ils refont les tests, etc. Petit truc qui est bien également, c'est que on a l'autopilote amélioré qui est rajouté à chaque fois lorsque vous passez par le réseau Tesla. Donc ça, c'est le petit cadeau de Tesla. Ils vous offrent l'autopilote amélioré sur toutes les voitures d'occasion, même si ça n'avait pas été pris de base. Si ça y était déjà, bon bah ça y était déjà, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le petit avantage. Et à l'intérieur, on retrouve ce qu'on avait de base. La grande barre de son à l'avant et à l'arrière, le double chargeur par induction ici. Alors, on n'a pas de port USB-C. Si, là, ah si, ils sont là. Hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, ils sont bien cachés ici. Là, un petit peu d'espace là. Et voilà, vraiment toujours la simplicité et le chargeur par induction. Juste ici, bref, les trucs de base d'une Tesla, quoi. Il y a tout ce dont on a besoin. Bon, toujours pas de CarPlay ou d'Android Auto. C'est toujours le système Tesla avec la carte juste ici. Et par exemple, là, moi, je dois aller là actuellement, donc cette fois-ci, jusqu'à là, au pont du Gard. Et vous allez voir, je vais vous emmener en vadrouille. Et regardez ce paysage, ça fait quand même du bien. Ah oui, et le volume de coffre. Voilà ce que ça donne. Le seul petit truc qu'on pourrait dire où elle est un petit peu usée, c'est juste la moquette ici, où il y a quelques petits fils qui apparaissent. Mais regardez la taille de ce coffre, c'est quand même vraiment plutôt spacieux. Et ce que j'aime bien, c'est surtout ça. Regardez, une valise cabine, juste en dessous là. Donc il y a vraiment beaucoup d'espace ici. Ça, c'est super chouette. Et également, donc lorsque je referme, hop là. Alors malheureusement, comme j'ai pas l'application sur mon téléphone pour ouvrir à l'avant, je vais devoir aller, hop, cliquer sur l'écran, ouvrir le coffre avant, clac. Normalement, ça on peut le faire d'extérieur ou sur son téléphone quand c'est notre Tesla. Et à l'avant, j'ai encore de l'espace où je peux mettre mes câbles, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que c'est une partie plastique et même là, vous voyez, c'est en plutôt bon état, même les plastiques, etc. Ça vieillit quand même plutôt bien. Bon allez, let's go, en route. C'est parti pour moi, donc je pars du centre Tesla de Maurepas avec cette Tesla d'occasion. Je vais à Eurexpo Lyon pour aller au salon de Lyon, vous faire quelques petites vidéos en espérant que j'arrive pas trop tard. Donc là, il me conseille le plus rapide, 5h27, 3 arrêts, 515 km, j'arrive à 16h51. Il est actuellement 11h24. Superchargeur à Vélizy, donc en gros, je vais faire que des supercharges tout le long. Et donc 3 arrêts, et à chaque fois je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Les essuie-glaces, ça marche comment là-dessus? Comment marchent les essuie-glaces déjà? Oui, c'est ça.
Hop. Ok, donc là, essuie-glace. Ah ouais, auto. Nickel. Oh, j'ai le volant chauffant et tout, c'est trop bien. À droite. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit une Tesla. Donc je suis content de leur faire un petit tour. Donc là, une voiture d'occasion qui a 58 000 km actuellement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, elle est chargée seulement... Tournez à gauche sur rue Alexander Fleming. Oui, alors, hop, surtout tu vas te taire. Navigation, voilà, parfait. Ok, il y a toujours ce feeling vraiment typé Tesla. Bah oui, bah non monsieur, on ne double pas comme ça. On ne fait pas n'importe quoi. Donc le volant chauffant, cette sensation vraiment très caractéristique à Tesla. Au niveau du volant, de la direction, ce côté réactif que l'on ne trouve pas du tout sur d'autres voitures. Là, il y a le One Pedal qui est activé. Donc ça me permet d'avoir juste à gérer toute ma conduite juste avec la pédale d'accélérateur, donc s'y prend bien. Et c'est parti. Alors c'est vrai que c'est vraiment très différent des autres. À chaque fois que je prends une Tesla, je me dis, ouais, ça n'a rien à voir. Ah, et ce petit volant chaud là, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce qui fait vraiment pas beau là pour un mois de septembre en Ile-de-France. Donc on a l'autopilote amélioré que je vais pouvoir tester. Il était remis à 0 et donc il faut que je roule un petit peu encore pour pouvoir récalibrer les caméras, etc. Et donc dans quelques kilomètres normalement j'aurai tout. J'ai jamais fait vraiment un long trajet en voiture électrique. Donc là, c'est une première pour moi. Je vais à Lyon, ensuite je vais jusqu'à Montpellier. Ensuite, je refais une remontée sur quelques jours. Et je me suis dit, tiens, vas-y Nico, il faut que tu essayes. Et Tesla, c'était un peu les pionniers à avoir un réseau développé dans le monde entier où normalement, tu es censé pouvoir traverser le monde entier juste en te branchant sur des superchargeurs. En tout cas, l'Europe, normalement, il n'y a pas de souci. Et les États-Unis et plein d'autres pays. Donc je me suis dit, allez vas-y Nico, il faut tester, ça fait quand même longtemps que ça arrive en France, tu n'as jamais fait. Et à chaque fois tu dis, tiens je vais le faire. En vrai, je comprends pourquoi il s'en est vendu autant. Alors il y a 2-3 petits trucs moi chez Tesla que j'aime pas. J'en parle souvent dans mes tests de Tesla, c'est l'autopilote. Alors l'autopilote, c'était les pionniers on va dire dans l'autopilote amélioré, etc. Aux États-Unis, ça doit marcher, mais incroyablement bien. C'est juste qu'en France, on a énormément de règles, de virages, de routes comme ici, des petits patelins, des dodanes, etc. Aux États-Unis, ils ne connaissent pas ça du tout. Ça complique un peu les choses pour l'autopilote. Mais pour moi, ils devraient l'améliorer un petit peu pour l'Europe. Après, c'est très bien. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas cette habitude de garder du poids tout le temps sur le volant. Et maintenant, il y a les volants capacitifs qui sont un petit peu mieux. C'est le seul petit truc qui m'embête un poil. Après, pour le reste, je vous avoue que j'aime bien. Si je devais choisir une Tesla, je prendrais un intérieur blanc. Parce que l'intérieur blanc, c'est quand même juste magnifique. Et après, bah, le truc des superchargeurs et tout, c'est vrai que c'est quand même bien. L'idéal, c'est quand même de recharger à la maison. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui rechargent gratuitement grâce au parrainage Tesla, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant. La batterie, normalement, c'est préconditionné pour pouvoir accepter la charge maximum le plus rapidement possible. Alors là, je suis à 39%, donc on est parti à 49%. J'ai fait 34 km, donc on a fait 10%. Nous a consommé, 10% ont été consommés sur 34 km, ce qui voudrait dire que dans ces conditions, je ferais 340 km avec 100% de batterie. Ouais, bah, on verra ce que ça donne. Donc là, je tourne pas là, parce que depuis tout à l'heure, moi, il me disait de tourner là. Donc non, on va pas tourner là, et on va aller par là-bas. Amen, je viens d'arriver au superchargeur. Donc hop, on va venir se mettre là, donc en marche arrière. Ah, c'est marrant, il y a des BYD, il y a une Mégane sur le superchargeur. Parce que oui, maintenant, Tesla a ouvert ses bornes aux autres voitures. Nickel, et voilà. Donc là, on est arrivé ici. Donc là, il me dit... superchargeur, j'arriverai avec 1%. Bah non, c'est pas ça que je veux. Donc là, il faut que je charge. Je vais brancher le truc. Plus chez Tesla, tu as juste à prendre et hop, et j'ai ouvert la trappe déjà à distance. Donc là, je viens de connecter le truc, tu as juste à le retirer et le mettre comme ça. Une apparition de vapeur d'eau est possible pendant la charge. Ok, bah c'est ce qu'il pleut. Donc lui, il doit détecter qu'il pleut actuellement. La voiture, donc elle a fait en sorte de préconditionner la batterie pour pouvoir accepter le maximum de charge. Ah non, il me dit 3 minutes d'arrêt seulement avant de poursuivre le trajet. Ok, donc là, il recharge tout de suite. Alors, ne bougez pas, je vais vous le filmer comme ça. Hop, il recharge actuellement à 139 kW
ce qui referait donc en gros 949 km à l'heure. Donc là, je viens déjà de prendre 1 kWh. Ouais, c'est pas mal, hein. On est plutôt cool. Donc 3 minutes de charge. Donc j'étais à 38. Là, je suis déjà à 40%. Ok, donc ça devrait être plutôt rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture électrique, quand on est à 10%, de 10 à 40%, c'est là où ça va charger plus vite. C'est surtout de 10 à 30%. Après, ça descend petit à petit comme ça. Vous voyez là, déjà, on est déjà à 132, 131 kW, 130 kW. Donc, on voit que la courbe baisse comme ça assez rapidement. Il y a des voitures maintenant qui montent jusqu'à 300, 400 kW de chargement. Avec des très gros pics, ça charge très vite et ensuite ça redescend quand même beaucoup plus vite et on va monter jusqu'à 1000 bientôt. Tesla, c'était quand même assez révolutionnaire au début, il chargeait plus vite que tout le monde et tout. Et on voit que maintenant, il y en a qui sont plus rapides, mais par contre, l'infrastructure Tesla, je trouve que c'est super chouette, quoi. Il dit 1 minute avant de poursuivre le trajet ici. Et donc là, il me dit, donc là, je suis à Vélizy 2 sur le superchargeur. Il me dit, le prochain, ce sera à Auxerre. Et rappelez-vous, tout à l'heure, il me disait, à Auxerre, tu n'auras que 1%. Donc là, déjà, avec cette recharge ultra rapide, en 1 minute, là, vous voyez, et le but, c'est d'arriver à 10% à Auxerre. Donc là, il recharge et on voit que la vitesse de charge baisse vraiment. Donc là, hop. Et après, en gros, le but, c'est d'arriver à 10% à chaque fois. Et moi, je lui dis que je voulais énergie à l'arrivée. Je voudrais au moins 50% pour pouvoir repartir sereinement. Donc là, il va me recalculer au cas où. Voilà. Vous voyez, il vient de me recalculer. Parce que je veux arriver là-bas, moi, avec 50% à Eurexpo à Lyon. Donc là, il me dit, finalement, reste un petit peu plus longtemps ici. Comme ça, tu vas pouvoir recharger plus. Parce que tu vois, sinon, j'arriverai à Avallon. Et là, tu vois, il me change. Donc, je ne m'arrêterai plus à Auxerre. Parce que là, je vais avoir plus. Il m'arrêterait donc à Avallon et Mâcon. Et à Mâcon, je rechargerai 25 minutes pour avoir quasiment 100% et arriver à Eurexpo de Lyon avec 50%. Et ensuite, ça me permettra de repartir ce soir parce que j'ai un hôtel à une demi-heure de Lyon avec un minimum de charge. Bon, et vous voyez, là par exemple, la voiture, je suis à 61%, elle recharge que à 79 kW. Donc c'est pour ça que c'est pas intéressant de charger très longtemps jusqu'à 100%. Puisque là, à 61%, on est seulement à 80 kW, même pas de recharge et ça continue de baisser. Hop, elle me dit, vous disposez de suffisamment d'énergie pour continuer votre trajet. Donc hop, pas de temps à perdre, j'ai rendez-vous à Lyon. Donc là, je viens de reprendre la route. Mon but, c'est de rouler au maximum à la limitation possible. Donc là, j'ai 2h02 de route, 210 km. Donc actuellement, j'ai 62% et ça me dit que j'arriverai avec 11%. On verra ce qu'il en est sur place. Donc, n'oublions pas que cette voiture a déjà quasiment 60 000 km. Et ça nous donnera une petite idée de la batterie. Alors là, elle a freiné d'un coup comme ça pour rien. Je ne sais pas pourquoi. Bizarre. Des fois, les régulateurs et tout, ça fait des trucs un peu bizarres. Alors là, j'arrive donc à Avallon. Ici, station de recharge. Il y a beaucoup de bornes et il n'y a que 2 voitures ici à ces superchargeurs. Donc hop, je vais aller me brancher. Il pleut toujours. Ça me disait que j'arriverais avec 10% normalement. Bougez pas. Je suis à 7% parce que j'ai roulé un petit peu plus vite. J'ai fait quelques accélérations, tout ça pour doubler et tout. J'y allais sans me poser de questions. Et puis voilà, la batterie, elle est préconditionnée. Donc là, je suis à 7%. On va voir, là, normalement, ça devrait bien débiter. Ouverture, hop, ça m'a ouvert la trappe. Et je vais y aller vite fait. L'avantage, je sais qu'il n'y a pas de carte ou quoi que ce soit. Hop. Là. Alors ça, je vous avoue que c'est 1000 fois mieux que les bornes Ionity où il faut badger, etc. Là, t'arrives, vous avez vu le temps que ça a pris, clac, j'ai sorti le truc, bam. Donc là, batterie à bonne température pour que ça recharge vite. Donc là, je suis à 7%. Il me dit 20 minutes avant de poursuivre le trajet. Consulter, ah, il y a les jeux quand même. Donc là, il me propose de jouer. Et là, je charge donc à 238 kg, 228, 229. Donc là, vous pouvez le voir, et j'ai déjà repris 1%. Et donc là, si ça chargeait à cette vitesse, je reprendrais 1500 km/h. C'est assez bluffant. Bon, hop, et là, on est à 216, 214. Bref, on voit qu'il y a le petit pic vraiment au tout début, et ensuite, ça va baisser constamment tout le long, comme ça. Donc là, c'est plutôt chouette. Donc là, j'ai 15 minutes. Ils disent qu'il y a un restaurant là. Je vais aller voir parce que j'ai faim, et donc je vais les laisser charger. Et on va voir ce que ça donne pendant ce temps-là.
Bon bah malheureusement pas de chance, le resto était fermé, donc mon repas de midi ce sera un Kinder Bueno. Ils sont très bons. Ah mais par contre ça a laissé des petites miettes partout ceux-là. Flûte. Ouais bien là j'arrive à mon 3e point de recharge aujourd'hui, alors c'est cool, des fois ça fait faire des petites pauses, mais là c'était à 4 minutes 30 à peu près de la sortie d'autoroute, donc bon ça va, c'est pas extrêmement long à chaque fois, mais ça force quand même à ressortir, et par contre les superchargeurs c'est vide, il y a vraiment énormément de place là, enfin tu peux te mettre n'importe où, hop là, et let's go. Et on est reparti. Donc cette fois-ci, ça va durer un peu plus longtemps parce que j'ai besoin de charge en arrivant à destination. Donc on va la laisser charger plus longtemps. Et là, j'ai grosse envie de faire pipi. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Ah si, un petit truc Tesla en trans. Opening soon. Ah, c'est fermé encore. Il y a l'air d'y avoir des boissons et tout. Mais une sorte de petit box Tesla. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Au fond, un petit bungalow. Mais c'est marqué Opening soon. Bon, un petit truc en plus. Ça peut être cool par contre. Eh bien voilà les consos donc, sur le trajet A et donc la distance là depuis la dernière recharge 179 km et ça a consommé donc quasiment 29, allez on va dire 30 kWh et je ne l'ai pas en kWh au 100 donc ça c'est dommage parce que ça a l'air plutôt efficient. Il faudrait que je vous fasse la conversion mais là de tête comme ça c'est un petit peu compliqué. Pendant la charge tu arriveras là actuellement si tu quittes maintenant avec 32% à Lyon et j'aimerais bien avoir un petit peu plus parce que ce soir j'ai pas envie d'aller avant l'hôtel recharger encore et encore demain et tout ça. Donc c'est quand même assez contraignant l'électrique selon ce qu'on a à faire comme trajet et dans la vie. Je sais pas si je suis vraiment prêt à y passer moi personnellement. Là je sais qu'en thermique je serais allé jusqu'à Montpellier direct quoi selon la voiture, mais avec un bon diesel j'aurais fait Lyon, demain l'aller-retour, Vienne, Lyon et Montpellier. Donc vous êtes déjà full électrique ou pas encore, ou est-ce que vous y passez? Après je vous avoue que c'est pas tout le temps qu'on fait ça, mais eh bien me voici enfin arrivé à Lyon, il est 17h34 et voilà, j'y suis. Donc on va aller faire un petit tour au salon Lyon. Je me suis garé à côté des copains. Il y a Kwame qui s'est garé juste à côté. Là il y a Monsieur Lambda que je vous ai déjà montré dans des vidéos qui est garé là. Il y a toute la presse un petit peu aujourd'hui, même si on est le 2e jour et la journée presse c'était hier. Mais hier j'étais à Palma de Majorque pour vous présenter la Citroën C5 Aircross. Donc voilà, c'est parti, let's go là-bas. Alors, je repars du salon de Lyon. On était en train de papoter avec Kwame et Davy de Davy Auto et Kwame de Planète GT. Il n'y a pas d'éclairage là-dedans. Est-ce que vous me voyez là un petit peu? Non, pas grand-chose. Hein. Donc, salon plutôt chouette. J'ai bien aimé. Il y avait pas mal de voitures à voir et c'était assez spacieux et aéré. Bref, si vous avez vu la vidéo sur la chaîne, je vous ai fait une présentation avec le tour du salon. C'est plutôt cool. Donc là, je reprends la route. Ok, j'ai des feux directionnels qui sont assez chouettes. Ah, ça éclaire plutôt bien. J'avais, je crois, pas testé encore vraiment de nuit une Tesla. À chaque fois, je crois que j'avais pas eu le temps ou je ne l'avais pas montré en vidéo, mais c'est plutôt agréable en tout cas quand je vois, et surtout avec ces feux directionnels. Donc, on a une sorte de feu matriciel, ça change. Bref, il se passe plein de trucs et clairement, là, j'ai un bon éclairage. Je vais voir, je pense que je vais prendre des petites routes de campagne ensuite. Alors, je laisse bien sûr les feux en mode full auto et on va voir ce que ça donne. Voilà, voici ce que ça donne. Éclairage de nuit avec les pleins phares automatiques. Donc, si vous voyez sur le tableau de bord, là, donc on est en plein phare automatique. Donc avec les feux matriciels et franchement c'est plutôt pas mal. Et quand je tourne et que je suis en plein phare, donc ça éclaire vraiment toujours pareil. Par contre on a quelques différences quand on va croiser une voiture ou autre, ou sinon lorsqu'on n'est pas vraiment en plein phare avec des feux un petit peu directionnels. Là, regardez, il y a quelqu'un qui arrive, hop, on désactive et là normalement vous voyez bien les faisceaux qui s'activent et se désactivent. Normalement ça marche plutôt pas mal. Là, ce sera plus dans ce genre de conditions, c'est hyper intéressant. Donc là, en plus avec le x2 du nouvel iPhone, ça me permet de vous faire des plans vraiment cool. Alors je sais pas si vous voyez comme moi aussi un petit peu les bandes sur différents niveaux. Plus on va haut, plus c'est dégradé à un niveau luminosité. Donc dégradé, c'est-à-dire on va dire un fondu. Et on voit plusieurs niveaux d'éclairage, vraiment comme s'il y avait des étages. Par
contre, l'éclairage bien blanc comme ça, c'est très agréable lorsqu'on est de nuit et surtout sur les routes de campagne pour avoir une super visibilité, quoi. Parti donc jour 2 avec cette voiture, donc on repart sur l'autoroute, il fait un petit peu plus beau aujourd'hui et direction la Montélimar pour recharger également et ensuite vers le pont du Gard et ensuite ce sera direction Montpellier avant de retourner à Paris. Pour le moment ça se passe bien. Il fait beau aujourd'hui, la voiture conduit toute seule, vous pouvez le voir. Bon, je me suis fait punir 2-3 fois. Il y a toujours des freinages fantômes, surtout lorsque je double des camions. Il y a des ralentissements et des fois lorsque je me rabats également. Mais on m'a dit, donc un copain m'a dit qu'il y avait une mise à jour à faire de ce côté-là. Donc je pense que c'est parce que la mise à jour n'a pas été faite qu'il y en a encore pas mal. Et donc là, lorsque je double, hein, donc voilà, on peut voir que ça double. On voit sur les lignes en bleu. Ça fonctionne plutôt correctement. Ce qui est dommage, c'est toujours pas de volant capacitif chez Tesla. J'aimerais bien que ça arrive, ça ce serait vraiment chouette. Et c'est plutôt agréable. Une suspension peut-être un poil un petit peu ferme. C'est vrai que la nouvelle Tesla Model 3 et surtout même le nouveau Model Y corrige quand même pas mal ça. Et ça rend le véhicule beaucoup plus confortable. Des fois, on sent un petit sautillement parce que justement, on a une suspension un petit peu ferme. Et c'est reparti encore pour une recharge. Bon, il y a un petit bis, j'espère que le resto sera ouvert aujourd'hui. Et donc là, sur ces nouvelles bornes, il y a un petit écran, là, je trouve ça chouette. Là, hop, il veut faire la mise au point. Voilà, on charge à 187 actuellement, 14%, 189, plutôt pas mal, 190. Et puis, je vais essayer d'aller trouver un petit truc à manger là-bas. Parce que ouais, j'ai faim. Oh, un courte paille, ça existe encore? Je croyais qu'ils avaient tous fermé. Peut-être aller manger un petit truc là-bas. Ah bah en fait j'avais raison. Courte paille, il n'y en a plus beaucoup. C'est comme les Buffalo, malheureusement ça ferme beaucoup. Bon, Montélimar, beau paysage. Peut-être le voir là. C'est beau en tout cas là. Et d'ailleurs là je suis en caméra sur l'écran de l'iPhone. Vous savez maintenant on peut le tenir vertical et faire comme ça. Et bah en vrai c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me permet de tester ce nouvel iPhone en même temps, là, ces vidéos. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de charger le maximum possible pour voir justement combien de temps ça allait prendre. Donc j'étais à 14% tout à l'heure, à 12h03. Et là, il est 12h55 et vous voyez que vraiment sur la fin. Donc c'est pas utile hein, vraiment de charger jusqu'à 100%. Parce que regardez, là, on recharge qu'à 23 kW seulement. Donc c'est vraiment beaucoup plus lent. C'est pour ça que Tesla et les planificateurs de charge vous disent arrêtez-vous juste 7-8 minutes de temps en temps. Parce que vous voyez que là, en rechargeant à 22, eh bien, on recharge quasiment rien. Donc, c'est limite une perte de temps. L'idéal, c'est de pouvoir recharger le plus vite possible, en perdant le moins de temps possible sur le hyperchargeur et ensuite refiler. Mais moi, là, j'ai pris donc en gros à 3, j'ai fait une petite balade, je suis allé manger. Donc, j'ai mangé pendant 40 minutes. Et là, par exemple, je me dis, voilà, je vais essayer de la charger quasiment jusqu'à 100%. Et ce que je vais faire, limite, c'est me dire tiens je vais la charger à 100%, regarder combien de kilomètres elle m'affiche restante à 100% et ensuite l'utiliser et en retournant jusqu'à 10%. Ça me paraît pas mal, tiens. Ouais, on va faire ça. Tout en sachant que cette voiture a déjà 60 000 km et qu'elle s'est déjà pris plusieurs cycles de batterie. Donc c'est intéressant de voir aussi après quelques années. Alors, de quand elle est celle-ci? De 2023. Donc voir après quasiment 3 ans. Est-ce que la batterie est toujours en bonne forme ou pas? Vous voyez, même à 99%, le dernier pourcent, il faut 5 minutes pour le charger. Alors que 5 minutes, lorsqu'on a 5%, ça recharge quasiment 20%. Bref, le 99%, ça me suffit. Et il annonce combien avec 99%? 517 km d'autonomie. Le petit dernier pourcent ne changera pas grand-chose. Donc plutôt que de perdre mon temps, je vais y aller puisque vous voyez qu'il a fallu plus d'1 heure pour arriver de 14 à quasiment 100%. Ce que je peux voir, c'est qu'en 1h09, j'ai rechargé 64 kWh. Donc, plutôt intéressant. Ça tombe bien, là, je dois aller au pont du Gard, qui se trouve à 93 km. Je vais faire des petits tours par là-bas. Mais comme ça, je vais faire 100 km pile poil, voir ce que ça donne niveau autonomie et niveau consommation sans passer par l'autoroute cette fois. Puisque, alors, bougez pas normalement dans les... Waouh! J'ai eu peur.
Au niveau des statistiques de consommation, là on peut voir ce qui s'est passé donc ces derniers kilomètres. Là j'avais une moyenne à 12 sur les 300 derniers kilomètres, une moyenne à 15 kWh au 100 km, ce qui est plutôt intéressant. Et autonomie restante là, donc lui il me dit 517 et selon cette moyenne je ferai 483 km avec 100% de batterie. Donc là, on a les 15 derniers kilomètres ici, vraiment hyper efficiente cette voiture. Et ce qui est top, c'est que maintenant que je viens de recharger, vous allez avoir ici combien je vais consommer réellement. Alors, j'ai continué ce trajet et je me suis dit, tiens, une petite info intéressante, c'est que je vais utiliser les 10%, comme je vous disais. Et donc, j'en suis arrivé à 89%. Alors, les 89% viennent juste de se déclencher. On était un petit peu plus de 99. Mais pour vous faire une idée, depuis la charge, 62,6 km avec 10% de batterie. Ce qui voudrait dire 100% représenterait donc 626 km d'autonomie avec 100% de la batterie. C'est quand même plutôt cool. Et au niveau efficience, on est à 10,81 kWh au 100. Niveau efficience, on est mieux qu'une Dacia Spring qui fait la moitié du poids de cet engin, quoi. Donc la propulsion avec la grosse batterie, pour les gens qui l'utilisent au quotidien et qui font des trajets comme ça sans faire d'autoroute ou même sur l'autoroute, en fait c'est vraiment le bon plan parce que niveau consommation on est très bien là. Hop là, et je me suis trouvé un petit hôtel au cœur de la ville qui s'appelle le Vieux Castillon. J'avoue que le village est super beau, j'adore, avec la pierre partout, même le sol en pavé comme ça. Regardez toutes les rues, alors là hors saison c'est d'un calme, ça fait vraiment du bien. Hâte de passer une petite journée ici. Regardez la beauté, surtout le calme qu'il y a actuellement là. C'est vraiment sublime. J'adore, ça fait vraiment du bien. Alors là je reprends l'autoroute direction Paris, on part de Montpellier, je viens de prendre la route. Et donc comment ça va se passer? Donc plusieurs arrêts sur l'autoroute pour arriver chez moi avec 45%. Et donc un arrêt dans 19 minutes parce que là il me reste actuellement 34%. Donc je vais recharger 19 minutes et 13 minutes. Et 1, 2, 3, 4 arrêts. Ah ça c'est un petit peu plus que prévu. Mais je pouvais arriver avec 10% avec 3 arrêts seulement. Un propriétaire de Tesla qui vient d'acheter une 4L d'époque, super sympa. Donc c'est cool aussi, des fois tu peux te faire des amis à la recharge. Il y a plein de gens qui sont dans leur voiture, mais quand il fait beau comme ça, tu vois, ça permet de te dégourdir les jambes et de pouvoir aller papoter avec des gens. Et surtout là, c'était hyper original. Donc un monsieur en modèle Y Performance qui s'achète une petite Renault 4 d'époque de 1969, il m'a dit, je crois. Très joli. Bref, on reprend le trajet. C'est parti pour 2h40 de route. Alors, me voici arrivé à Dardilly juste après Lyon, 19% restant. Et comme d'hab, c'est reparti pour de la recharge. Et vraiment, ce que j'aime bien avec Tesla, c'est juste, tu appuies sur ton petit machin, tu prends ta petite prise là. Je crois que je me suis mis un peu loin. Ah non, ça passe. Clac. Et ça y est, on est bon. Je repose. Et démarrage. Ça se met à charger. Et là, 20 minutes avant de repartir. Et là, je suis à 19%. Allez, une petite charge ici, encore 13 minutes. Et on est reparti après, dans 13 minutes. Eh bien là, je suis reparti, je suis sur l'autoroute. Les pleins phares éclairent super bien, les feux matriciels. Très belle visibilité, c'est super agréable. L'autopilote en mode autopilote, il se débrouille bien, il change de voie et tout. Ah bah non, il n'a pas eu envie finalement. Allez, change de voie. Parfait. Donc là je me suis arrêté et donc il y a une prochaine pause parce que chez moi je n'ai pas de chargeur et je voulais la recharger avant l'arrêt, mais sinon j'aurais pu le faire en 3 pauses en partant de Montpellier avec seulement 45%. Donc je vous refais un petit débrief en arrivant. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des consommations cette Tesla? Donc là on est 100% autoroute là sur les stats que vous voyez ici. Donc là c'est 100% autoroute à cette vitesse là. Donc c'est hyper efficient et clairement on est très bien. Donc top depuis la recharge. Bref, je continue, il me reste 12%, le préconditionnement de la batterie est en cours.
il y a un McDo juste à côté, je vais pouvoir aller manger et donc je continue mon petit bout. Bon, et bien là il me reste 7%, donc on a vu les consommations qui étaient vraiment pas mal. Bon, j'ai galéré un petit peu là, le superchargeur était caché genre au fin fond de l'hôtel et tout derrière, mais il y a l'air d'y avoir une brasserie et d'autres trucs aux alentours. Bref, je vais aller manger, la recharger pas mal pour en fait, puisque moi j'ai pas de quoi charger à la maison, l'utiliser jusqu'à la fin de la semaine, on est dimanche et je la rends vendredi, donc je vais la charger et faire que de l'Île-de-France. Donc une bonne charge là ici, ça ira, donc je vais profiter du superchargeur. Bref, le petit menu Max Smart, hein. Voilà, pas trop. Hein. Bon alors, après une dizaine de jours passés avec cette Tesla, qu'est-ce qu'on en pense? Combien de kilomètres j'ai fait? Elle a maintenant 60 432 km, donc on a fait environ 2000 km avec quelques recharges et ça m'a permis vraiment de voir le côté Tesla superchargeur sur un long trajet. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bah, clairement, le superchargeur, c'est hyper avantageux. Tu branches rien, c'est hyper rapide. Moi, en tout cas, en semaine, pour traverser la France, il y avait toujours des bandes disponibles. Ça charge super vite. Les temps d'arrêt sont très très courts. On a pu le voir. Si vous avez une borne à la maison, on part à 100%, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Moi, j'ai voulu l'utiliser comme si j'avais pas de borne, et bah, c'est la réalité. Donc plutôt bien. Au niveau du confort de la voiture, c'est très agréable. On est bien, le son est top dans la voiture, c'est bien insonorisé. En vrai, là, à l'intérieur de la voiture, vous pouvez voir qu'il est quand même relativement propre. L'écran, ça fonctionne bien, j'ai pas eu de bug ou que ce soit. Juste pas la dernière mise à jour firmware de cette voiture, donc quelques freinages, etc. Où on pourrait s'attendre à un petit peu mieux. Après, la conduite autonome fonctionne vraiment bien. Il y a des petites astuces pour que ça pilote un petit peu plus tout seul, plus longtemps. C'est efficace. Je suis content. Là, je vais devoir reprendre ma voiture à moi qui ne conduit pas toute seule et pour refaire un petit tour et surtout la comparer avec, par exemple, le nouveau modèle 3 qui effectivement, elle évolue un petit peu. Donc, on a celle-ci 2023 et à côté, on a le nouveau modèle. On peut voir qu'il y a quelques petites différences, surtout au niveau des feux, le bas ici vraiment, mais bah, en vrai, pour moi, elle n'a pas vieilli tant que ça. Ça reste toujours une super voiture et elle est agréable à conduire. Et puis, vous pouvez voir que même là, c'est déjà une voiture d'occasion que vous pouvez acheter. Donc, on est là à Maurepas. Ils ont ce centre de voitures d'occasion. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Si vous êtes intéressé par une voiture électrique, et en vrai on a pu voir que ça fonctionnait super bien, la batterie, alors j'ai pas fait le test et c'était pas encore intégré parce que vous savez que maintenant on peut tester chez Tesla, il faut vraiment descendre la batterie à quelques pourcents, la recharger à 100% mais sur une nuit pour nous donner vraiment le niveau de vie de la batterie, comme sur un téléphone par exemple, je me dis moi on est à 80% d'usure. Donc on peut le faire maintenant avec les voitures. Bon, ça je pouvais pas le faire parce que j'avais pas la bande dispo, mais ça peut être hyper intéressant et bah, au final avec 60 000 km je trouve qu'elle roulait toujours très bien et qu'on puisse tenir plus de 500 km encore avec une voiture. C'est souvent de ça dont on a peur avec une voiture électrique. Eh bien je peux vous dire que en tout cas avec cette Tesla Model 3 j'avais aucun souci. Et le pack final qui est fourni avec l'autopilote amélioré plus les 1 an de garantie, bah, ça vous laisse quand même assez serein, ce que l'on ne retrouve pas effectivement quand on l'achète chez un propriétaire particulier. Donc effectivement il y a toujours un petit avantage à la récupérer chez un professionnel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez convaincu par la voiture électrique pour certaines utilisations et en vrai, même pour du long trajet comme ça rajoute un petit peu de temps sur du très très long trajet. Mais au final, la plupart des gens s'arrêtent. J'aurais juste aimé, voilà, ce qui est en train d'arriver avec Tesla, qui mettent des bornes un petit peu plus, genre snack, etc. pour pouvoir manger parce que tous les restos et autres où on s'arrête ne sont pas forcément ouverts. Donc, il y a des moments où j'ai un peu faim. Après, on peut s'arrêter autre part. On n'est pas obligé de s'arrêter au superchargeur Tesla. On peut prendre sur les aires d'autoroute et c'est juste qu'on payera plus cher et on n'a pas la connectivité Tesla. Donc, voilà. Mais en tout cas, bravo à eux d'avoir développé un réseau aussi dense et on peut traverser la France sans souci. Pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt et mettez-moi dans les commentaires si ça vous tente de refaire d'autres voitures d'occasion électriques ou pas et voilà, je compte sur vous, à bientôt, ciao.